Et en fait, j'ai une solution à vous proposer pour vous aider à encore mieux réussir vos investissements immobiliers. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous voulez que je vous en parle? Et auquel cas, je vous en parle et après, on fait la session de questions-réponses avec Ismaël, on est là et on va répondre à toutes vos questions. Mais dites-moi dans le chat, est-ce que vous souhaitez que je vous parle de cette solution que j'ai créée, que j'ai conçue avec Ismaël et avec d'autres experts immobiliers pour vous aider? Donc, je vois Siam qui me dit yes, Sally, yes, Saïd, oui, Saïd, oui, Slimane, oui. Ok, super, l'autre fille, il est chaud, tout le monde est chaud, Aïcha, elle est chaud. Super, génial. Bah écoutez, dans ce cas-là, on va avancer. Donc en fait, tout simplement, on a un programme. Donc je vais recouper le chat et après je le reprendrai. Il y a le programme, donc comme je vous l'ai dit, c'est le nouveau programme Investir au Maroc. D'accord? Ce nouveau programme, en fait, il va vous permettre d'avoir accès à un espace membre en ligne, d'accord, et privé. Ça veut dire que vous allez avoir votre identifiant et votre mot de passe. Et dedans, vous allez retrouver quasiment plus de 7 heures de vidéos en ultra haute définition sur la thématique des investissements immobiliers au Maroc. Vous allez notamment retrouver l'intervention de Frédéric Elbar, qui est un des avocats fiscalistes, mon avocat fiscaliste, qui est d'ailleurs intervenu lors de ce séminaire. Et il va vous expliquer, ben voilà, à partir de quel moment est-ce qu'on est considéré comme résident fiscal au Maroc, c'est quoi les bases expliquées facilement de la fiscalité immobilière au Maroc, les différents schémas possibles, quelle est la réglementation des changes. Là, je vous ai donné quelques petites informations, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous allez avoir également l'intervention de Nicolas Grandry, qui est un agent immobilier sur Marrakech, qui va vous expliquer comment ça fonctionne sur Marrakech et quelles sont les règles à connaître de la location saisonnière où que vous soyez au Maroc. C'est quoi les pièges à éviter, par exemple, avec la VNA. Ce sont des terrains qui ont une vocation non agricole et vous ne pouvez pas forcément avoir cette autorisation pour construire dessus. Vous allez retrouver l'intervention donc de Shakib Jaïdi, le papa actuel, qui est aussi intervenu lors de cette journée, qui est donc un architecte, donc fondateur du cabinet d'architectes Shakib Jaïdi, qui va vous expliquer quelles sont les contraintes à connaître avant de démarrer votre chantier, c'est quoi les principales erreurs à éviter depuis la phase de réflexion du projet jusqu'à sa conception, comment suivre efficacement la construction de votre bien immobilier pour maîtriser tout le processus. Vous allez retrouver également l'intervention de Jad Aboulachbal, qui est mon notaire, tout simplement. Il va vous expliquer, tout simplement, comment fonctionne le système foncier marocain. Et l'idée, c'est que vous compreniez un petit peu, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre nationalité, votre lieu géographique où vous êtes actuellement, comment ça se passe, tout simplement pour acheter, pour revendre ou tout simplement pour transmettre peut-être à vos enfants ou à une autre personne. Pourquoi le notaire est votre meilleur allié dans toute opération immobilière? Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous allez retrouver quasiment une intervention d'1 heure et demie de maître Jad Aboulachbal. Vous allez aussi retrouver l'intervention d'Ismaël. Moi, je lui ai donné la parole 10-15 minutes, mais après, il y aurait encore tellement à voir sur la thématique du suivi de chantier et comment est-ce que justement une personne comme Ismaël peut vous aider, en tout cas, à être certain de bien coordonner les différents corps de métier qui sont amenés à intervenir sur un chantier. Vous allez aussi retrouver l'intervention de Hicham Benani, pour moi, qui est aussi une des plus intéressantes aussi de tout simplement de cet ensemble de conférences. Donc Hicham Benani, il travaille en fait pour un cabinet de courtage qui s'appelle CAFPI et qui vous explique tout simplement tout ce que vous devez savoir au moment où vous allez obtenir votre crédit. Si en tout cas vous décidez de faire financer par un crédit, c'est quoi le cadre légal d'imposition Airbnb? Je sais qu'il y en a beaucoup qui font Airbnb au Maroc, mais qui le font de façon un petit peu sauvage. Et ouais, Isma, tu voulais me dire un truc? Non, justement, c'est super important pour le financement, etc. Le financement et surtout après, qu'est-ce que vous faites de l'argent qui rentre? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne font pas de déclaration quand ils font de la location saisonnière sur Airbnb. Ils déclarent ni aux autorités, ni ils déclarent leurs revenus. Et après, quand ça leur tombe dessus, ils disent ouais, mais moi je ne savais pas, tout ça. Nul n'est censé ignorer la loi, d'accord? Et vous allez retrouver tout simplement également le groupe privé, j'arrête pas de vous en parler, c'est dans ce groupe privé que ça se passe, les investisseurs immobiliers rentables au Maroc. Pour le moment, on a à peu près une cinquantaine de personnes. Je filtre personnellement, moi Gaston, je filtre personnellement les gens qui rentrent dans ce groupe. On fait régulièrement des interventions dans ce groupe privé. Régulièrement, je propose à différents experts d'intervenir et ce sont des interventions qui sont vraiment privées. Et vous allez pouvoir retrouver des personnes qui sont également intéressées par le Maroc et qui souhaitent investir dans l'immobilier au Maroc, quel que soit leur projet, quelle que soit la ville où ils ont décidé d'investir, mais surtout, ils ont le bon état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose de super important.
Donc l'idée, c'est vraiment en fait de créer, de rejoindre plutôt, de créer, il existe déjà, et de rejoindre en fait ce groupe d'investisseurs immobiliers ici au Maroc qu'on a commencé à créer avec Ismaël là il y a déjà quelques mois et qu'on envisage de faire grandir de plus en plus mais on veut vraiment des personnes qui ont un bon état d'esprit et ça pour moi c'est vraiment la chose la plus importante.